Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est le hashtag 4, quatrième crash test de chez Lidl. Allez, on y va, c'est parti. Alors, donc, j'ai craqué un petit peu chez Lidl. C'est vrai qu'en ce moment, franchement, toutes les semaines, ils nous sortent des gammes un peu particulières, des éditions spéciales. Donc, c'est vrai, franchement, ça fait envie. Alors, donc ce coup-ci, j'ai surtout craqué pour pas mal de gel douche. Étant donné que j'ai testé déjà pas mal de fois des crèmes, que ce soit de jour, etc. Bon, donc comme j'en ai encore pas mal à terminer, j'ai essayé de ne pas en acheter. Voilà, donc là, je me suis plus recentrée sur gel douche, puisque bon, mais ça, on utilise plus facilement et plus rapidement qu'une crème. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui attendent des crash tests crème visage, corps, là, il n'y en aura pas. Voilà, donc on va attaquer, écoutez, par les brumes. Donc j'ai acheté deux brumes, donc une en double, que j'ai gardée en backup pour offrir. Donc j'ai pris la Sunshine, donc corps et cheveux. Donc ce sont des contenants de 100 ml. Donc pour chaque article, si j'ai quelque chose sur Yuka, je vous le mettrai sur la vidéo. Après, vous ferez votre avis par vous-même. Hein. Voilà, moi je ne veux pas vous influencer. Juste vous dire ce que moi j'en ai pensé, hein. Voilà, c'est tout. Alors, donc pour commencer par cette brume, donc elle est très fine, elle est très agréable, elle est vegan, ça c'est très bien aussi. Donc c'est pour corps et cheveux, celle-ci. L'odeur est très sympathique, juste quand vous le vaporisez. 10 secondes après, déjà, vous n'avez plus d'odeur. Bon, donc sur la peau encore, ça passe un petit peu, ça reste légèrement, allez, 1 heure ou 2, mais vraiment pas plus, hein, vraiment pas plus. Et sur les cheveux, écoutez, moi j'ai rien senti. Sur mes cheveux, je n'ai pas senti d'odeur. Après, c'est vrai que moi sur mes cheveux, j'essaye d'éviter de mettre des brumes ou quoi que ce soit dessus. Parce que vu qu'ils sont décolorés, voilà, je ne voudrais pas que ça fasse des soucis au niveau de l'alcool. S'il y a de l'alcool à l'intérieur, certaines oui. Voilà, donc celle-là aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'évite. Là, j'ai testé, mais voilà, bon, ça n'a rien donné. Donc je vous remontre. Voilà, juste pour faire un petit pchit comme ça, voilà, mais rien de plus. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai aussi, hein, parce que là, j'avoue, je suis mal organisée aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai dû garder les prix. Donc vous aurez le prix et la vie Yuka. Ensuite, j'ai pris celle au Coconut, Refreshing and Caring. Donc, pareil, c'est le même style. Hein. Cheveux et corps, parfum noix de coco. Donc, très agréable en vaporisation. L'odeur sent très bon comme ça. Pareil, ça reste très peu sur la peau. Et sur les cheveux, rien du tout. Voilà, franchement. Bon, après, packaging, tout mignon, tout ce que vous voulez. Hein, mais bon, ça fait pas tout. Bon, donc du coup, moi, je m'en sers voilà, la journée ou le soir avant d'aller au lit. Bon, manière en sortant de la douche. Manière de les utiliser, hein, mais franchement, je suis un peu déçue sur ces brumes-là. Ensuite, on va passer... Je regarde parce que j'ai trop de gel douche, en fait. Heureusement qu'on est 3 à la maison. Donc là, on fera les gels douche à la fin, du coup, comme c'est le plus long. Donc, j'ai pris de la gamme Olive Pure, hein, à l'olive bio, une crème pour les mains. Donc je vous la montre. Donc franchement, sur le coup, je me suis dit ça paye pas de mine. Mais du coup, franchement, pas déçue du tout. Alors donc c'est une gamme qui est vegan aussi. Donc celle-ci, elle est pour les mains sèches et abîmées. Alors rien que quand vous sentez, ça sent une odeur de fou. Ça sent très bon. Je vais vous montrer. Au niveau de la texture, bon, après crème, hein, voilà, rien de plus. Hein. Voilà. Vous voyez, elle est très onctueuse. Hein, pardon. Elle est très onctueuse. Hein. Elle est très douce. Hein. Elle est facile à... Enfin, elle pénètre très bien. Voilà. Je vais vous montrer dans un petit moment. Donc, j'en ai mis 10 tonnes. Hein, évidemment. Voilà. Mais alors, c'est une odeur. Mais c'est vraiment très agréable. J'adore cette odeur. Vraiment, un coup de cœur pour cette crème. Et puis en plus, moi, elle m'a bien nourri les mains. Je m'en suis servi pas une semaine, mais pas loin, 4-5 jours d'affilée. Et vraiment, j'ai adoré.
Vous n'avez pas ce fini gras de certaines crèmes pour les mains. Elle pénètre bien, elle est soyeuse. Moi, j'adore. Voilà. Donc là, je vous montre ma main avec la crème et je vous montre mon autre main sans la crème. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais franchement, on voit que celle-ci, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus brillante, soyeuse. Et ça ne pègue pas. Voilà. Enfin, moi, j'en suis très, très contente. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris évidemment le gel douche. Je voulais vous le montrer à la fin. Mais là, comme c'est de la même gamme, je vous le montre maintenant. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, c'est un format de 300 ml. Donc, au niveau compo, super. Alors, nettoie en douceur et stimule grâce à l'huile d'olive, connue pour ses propriétés hydratantes. Donc, ce gel douche Sienne Olive à l'olive bio, issu de l'agriculture biologique, nettoie la peau avec des agents lavants doux en douceur et en profondeur sans la sécher. La formule au pH neutre et lipide hydrate la peau et stimule le corps et l'esprit. Bon, l'esprit, je ne sais pas, mais franchement, c'est très agréable. Voilà, douche rafraîchissante et agréable, sensation de peau douce. Donc ça, tout à fait. Donc, à l'olive bio, vegan, pH neutre, sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel. Voilà, donc franchement, moi, j'adore cette gamme. Je vous remontre. J'ai vraiment adoré ce savon, ce gel douche. Donc voilà, donc là, j'ai vu qu'il l'avait ressorti. Donc en fait, c'est pas une gamme éphémère. Hein. Donc tant mieux, parce que franchement, quand je l'aurai fini et que j'aurai un petit peu liquidé quelques gels douche, si je retombe dessus, ben franchement, oui, je le rachèterai. Mais franchement, voilà, vous verrez, c'est une odeur vraiment agréable. Ensuite, j'ai pris un gommage corps à l'huile de macadamia et coco et au sel de la mer morte. Donc, je vous montre le packaging. Donc, il est tout mignon, le packaging, je l'adore. Il est très joli. Voilà, ça fait très île. Voilà, c'est très mignon. Hein. Donc, vous avez donc un opercule en aluminium par-dessus. Voilà, je vous montre la texture. Hein. Donc, je l'ai testé 3 fois. Donc, la première fois, total flop. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'était parce que c'était neuf. En fait, quand je l'ai appliqué, les petits grains fondaient en même temps. Donc, en fait, ça ne pouvait pas gommer puisque les petits grains, oui, de sel fondaient. Bon, j'ai dit là, c'est une grosse nouille ce truc, laisse tomber. Bon, j'ai dit, tu vas quand même le retester la semaine d'après. Donc, la semaine dernière, je l'ai retesté. Et en effet, là, ça a été mieux. Donc, ça a été beaucoup mieux en gommage, donc en grain. Le grain, c'est moins fondu à l'application. Donc là, j'ai vraiment senti, oui, que ça me faisait un gommage. Par contre, le gros hic, c'est qu'à la sortie de la douche, j'avais la peau qui pégait, la peau légèrement graisseuse, enfin graisseuse. Comme, voilà, ça fait comme de la colle. Alors, en fait, je pense que ça vient de l'huile de macadamia. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc, voilà. Donc, du coup, j'étais vraiment pas bien. J'avais la peau, voilà, j'étais pas bien. Je suis allée me coucher de suite après. Donc, franchement, j'étais pas bien sur le lit. J'avais l'impression que je m'accrochais au drap. Bon, donc c'est dommage. Hein. Je vais le finir parce que franchement, il se terminera très vite. Mais voilà, je suis un peu déçue. L'odeur, après, elle est super agréable, franchement. Même pour l'application. C'est vrai que des fois, quand c'est des textures de ce genre un petit peu moins crémeuses que les autres, ça glisse moins. Quand vous le mettez, ça tombe moins dans la douche. Des fois, vous savez, vous mettez certains trucs, ça tombe dans la douche. Vous n'avez même pas le temps de vous l'appliquer que déjà, ça tombe. Tandis que là, non. Là, on arrive à garder quand même certaines matières sur la peau et en même temps à se faire le gommage. C'est dommage. Voilà, franchement, qu'il y ait cet effet un peu grassouillé à la fin. Vraiment, c'est trop dommage. Bon. Après, voilà. Peut-être que c'est que moi. Mais là, ça me l'a fait déjà 2 fois d'affilée. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment horreur de ça. Bon, ensuite, j'ai testé donc ce gel lavant pour le... Alors, ils disent pour la peau. Moi, je m'en suis servi pour le visage. Hein. Voilà. Et franchement, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis la ring light. Voilà, là, on voit un petit peu mieux. Donc, c'est un bon produit. Franchement, il mousse très bien. Il sent très, très, très bon. Ça sent même, j'ai l'impression que ça sent une odeur de poire.
Voilà, donc en fait pour moi c'était tout simplement un liquide, enfin un gel lavant pour le visage, mais en fait pas du tout, pas spécialement. Ça nettoie la peau en profondeur pour tous les types de peau et à l'acide hyaluronique. Donc en fait pour moi, vu que c'était à l'acide hyaluronique, pour moi c'était vraiment pour le visage, mais c'est pas spécifié. Donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est un gel lavant Hydro Expert. Voilà, donc il y a de l'acide hyaluronique contenu dans la peau, diminue, réduit l'élasticité, on s'en fout. Bon, libère la peau des impuretés, du maquillage et du sébum. Sa formule à l'acide hyaluronique rafraîchit la peau, elle paraît plus fraîche et plus souple. En fait, oui, c'est vraiment un gel pour le visage, hein, du coup. Et c'est vrai que franchement, je me suis démaquillée déjà, parce que vous savez, moi dans la douche, d'abord, je me démaquille avec un gel lavant ou une huile démaquillante. Hein. Pas le gel douche hein, habituel. Hein. Voilà, vraiment, j'ai quelque chose de spécifique normalement pour le visage. Comme ça, j'enlève vraiment le plus gros, surtout les jours où j'ai vraiment chargé les yeux ou mis vraiment du fond de teint avec pas mal de bronzer, etc. Voilà, donc j'enlève vraiment le plus gros avec un gel lavant. Et franchement, mais je l'ai adoré. Il sent super bon, il nettoie très bien. Voilà, donc je vous le remontre. Moi, franchement, je l'adore. Ce gel lavant Hydro Expert, chapeau. 200 ml de bonheur, vraiment. Et j'ai l'impression que ça sent la poire. Ça sent bon. Bon, vous voyez donc comme quoi je l'aime bien parce que, vous voyez, je l'ai bien utilisé déjà. Voilà, donc je l'adore. Et enfin, on passe au restant des gels douche. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est le Shower Gel, le Icy Mint. Donc, c'est un pH neutre. Hein. Donc, je vous montre ceci. Donc, c'est une édition d'été puisque c'est Summer. Hein, vous voyez, c'est écrit juste là en rose. Alors, quoi vous dire? Déjà, la texture, bon, c'est gel, hein, rien de spécial. C'est un bleu, un joli bleu. L'odeur, très bien l'odeur. Franchement, j'aime bien. Ça sent, alors là, je croyais que ça sentait la menthe, vous savez, glaciale. Vraiment, la menthe très forte. Non, mais pas loin. C'est vraiment une odeur de menthe, mais douce, sucrée. Vraiment très bonne odeur. J'ai adoré ce gel douche. Autant par sa façon de mousser, qui est très agréable. L'odeur, enfin, j'ai passé un moment de plaisir. Mais vraiment un gros moment de plaisir à m'appliquer ce gel douche. Donc celui-ci, je vous le recommande. Franchement, il est super agréable. 300 ml de bonheur aussi. Voilà, donc c'est une édition Tropical Summer, pardon. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris celui qui est Summer Passion. Donc celui-ci, il est à l'orange et à je sais pas quoi, tropical. Je sais pas du tout quelle odeur. Franchement, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Alors, il sent très bon, hein. Au niveau efficacité, bon, ben, c'est du gel douche, hein, voilà. Bon, je l'aime un peu moins que l'autre. Hein. Je trouve que l'odeur, elle n'est pas restée. C'est une odeur un peu plus, beaucoup plus douce. Et voilà, ça sent juste quand vous le sortez, quand vous l'appliquez, c'est tout, point. Ça sent plus déjà. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est des formules véganes. Bon, donc, pour le prix, franchement, c'est un petit moment agréable. Mais franchement, je préfère vraiment celui à la menthe. Vraiment. Ensuite, l'unicorne. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée acheter ça, celle-là? Ben ouais, j'ai pas fait gaffe qu'en fait, c'était un shampoing pour les gosses. En fait, ça fait shampoing et gel douche pour enfants. J'avais pas vu, voilà. Moi, j'ai vu une licorne, j'ai vu que gel douche, je ne sais rien. Donc, j'ai pris ça. Mais c'est super en fait, franchement. Donc moi, je ne me suis pas servi comme shampoing, je me suis servi juste comme gel douche et j'ai adoré. Là aussi, j'ai passé un très bon moment. Donc c'est très doux, parfum très agréable. Alors, vous dire à quoi ça sent, c'est particulier. Je vous laisserai découvrir parce que ça sent un mélange de bonbons à la fraise, barbe à papa, je sais pas. C'est vraiment une odeur de sucre, mais voilà, surtout les bonbons à la fraise et les Haribo, vous savez, là, ça sent surtout ça. Mais
Je m'en fous, j'ai adoré et je vais continuer à m'en servir parce que franchement, il est super. Voilà, c'est juste l'odeur. Hein. Après, c'est juste un gel douche classique, mais l'odeur est sympa. Donc, vous allez noter qu'en fait, dans ces gels douche-là, le seul que quand même, j'ai noté qu'il y avait une légère quand même hydratation plus que les autres, c'est celui à l'olive. Hein. Voilà, celui-ci, il hydrate pas mal quand même. Et ensuite, on va passer au cours du spectacle. Hein, parce qu'alors là, celui-ci, si je pouvais le manger, je le mangerais. J'ai acheté qu'un produit de cette gamme. Et si je m'en veux. Donc, je vais essayer de me retenir de ne pas y aller cette semaine chez Lidl. Mais ça va être très compliqué. C'est cette gamme-ci. Voilà. Sorbet de douche. Vats Bananas. Comment vous dire? Voilà, c'est très, très, très agréable. Alors, on dirait de la purée de banane qui sort du tube. Texture jaunâtre purée. Mais j'ai jamais vu ça nulle part. Une odeur à tomber par terre. Alors, est-ce que, vous allez me dire, est-ce que c'est chimique? Oui et non. Franchement, c'est limite. Limite quand vous ouvrez une banane qui est très, très, très mûre. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que j'ai ouvert une banane, mais qui est très, très, très mûre, qui est presque même limite à être noire. Voilà, texture jaunâtre purée, très, très agréable à appliquer. J'avais la peau douce. Ça sentait légèrement d'ailleurs. Voilà, franchement, j'ai un plaisir de douche fruité. Oui, tout à fait, tout à fait. Franchement... comme ils disent, ça apporte du soleil dans la douche. Je me suis régalée. Vraiment, 200 ml là aussi de bonheur. Franchement, je vais le marquer. Que du bonheur. Voilà, donc la revue Lidl est terminée. Vous avez vu ce que je pensais de chaque produit. Vous aurez vu aussi à côté, pour tous ceux où j'ai pu trouver un lien sur Yuka, je vous l'ai mis en information, donc en photo. Et les prix, évidemment, pour ceux que j'ai retrouvés. Et désolé pour ceux que je n'ai pas retrouvés. Voilà, donc écoutez, dans l'ensemble, je suis très, très, très contente de mes produits. Le vrai flop, ce sont les brumes, hein, vraiment, ces brumes, c'est trop, trop, trop dommage. Donc, dites-moi si vous, par exemple, peut-être que sur vos cheveux ou sur votre peau, ça tient. Dites-moi en commentaire, franchement, parce que voilà, je suis vraiment déçue. C'est dommage. Voilà, j'ai encore acheté des trucs qui vont rester là longtemps. Voilà, ça m'embête franchement, mais bon, voilà, je vais l'utiliser quand même. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment les flops. Après, le top, c'est très compliqué parce que là, il y a vraiment quelques produits que j'ai vraiment adorés. Mais j'ai vraiment aimé la gamme olive pure, hein, mais vraiment aimé. Mais c'est quand même ça qui l'emporte. C'est vraiment ce sorbet de douche à la banane, c'est un kiff total. Voilà. Si j'aurais pu le manger, enfin, c'est extraordinaire. Donc j'espère que cette revue Lidl vous aura plu. Voilà, vous avez mon avis sincère sur les produits. Et vous avez aussi à côté, donc chaque fois, le lien Yuka du produit concerné. Voilà, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez testé, si vous avez aimé ou pas. Et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir, vraiment. On a grandi la chaîne de jour en jour. Je vous remercie encore énormément. Et surtout, n'oubliez pas, la vidéo FAQ vous attend. Posez-moi encore des questions donc sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram ici. Ou du coup, sous cette vidéo ou sous toutes les vidéos. Voilà, je surveille les petites questions que vous me posez pour que j'ai assez de contenu pour vous faire la vidéo FAQ début septembre. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.